Bonjour, merci d'être présente dans ce magnifique jardin du Mandarin oriental. Alors pour cette interview, on va parler de la réforme 100% santé. Vous avez quitté, vous, le milieu de l'assurance pour devenir industriel, verrier. En quoi cette réforme 100% santé vous touche? Alors, cette réforme qui est une réforme qui touche tout le monde, tous les secteurs, et touche également les industriels comme je le suis. Il faut savoir que cette réforme, on a dû, nous, produire des verres, répondre à des cases. Le gouvernement, donc la DSS, nous a demandé de référencer des verres en classe A pour nous autoriser à commercialiser des verres en classe B. Donc ça, c'est très impactant économiquement. Un verrier japonais comme nous, savoir un leader mondial, se devait de répondre à la réglementation française et pouvoir distribuer, continuer à donner accès à la santé. Parce que donner accès à la santé, ça veut tout. Voilà, c'est important. C'est très important de se dire qu'on est en capacité de pouvoir répondre à tous les besoins. Et ma spécialité, l'optique, bien évidemment, mais pas que, puisque on travaille sur différents secteurs. Mais en tous les cas, l'idée est vraiment notre ADN, plutôt, c'est de pouvoir continuer à délivrer des produits de qualité à tous les prix et d'éviter justement d'exclure certaines personnes parce qu'il y a des problématiques de complémentaire santé, de couverture, alors que ce n'est pas le sujet. Voilà. Alors, vous êtes adhérente du Cercle Lab. Pourquoi adhérer au Cercle Lab? Pourquoi venir intégrer ces groupes de discussion toute l'année qui nous ont permis d'ailleurs de sortir, je le rappelle, le livre Le Badass, ce cahier de tendance dans le domaine de l'assurance. Dites-nous en plus sur votre adhésion et sur les travaux que vous effectuez au long de l'année dans le Cercle Lab. Alors, vous l'avez dit au démarrage, ancien assureur, j'ai 15 ans ancienne vie en groupe paritaire, dans un beau groupe paritaire. Et on a une transparence ici. Donc moi, mon envie, c'était de discuter, de continuer à parler d'impact, de réglementation, bien évidemment, de comprendre les opportunités qui allaient venir, parce que, bien évidemment, on peut se sentir frustré, voire révolté par rapport à une réglementation contraignante, mais il faut en trouver des opportunités. Et il y a penser différemment, penser justement les sujets et mettre du lien. Et c'est important de se dire qu'un industriel est en capacité d'être autour d'une table et d'avoir des solutions, des services. Il n'y a pas qu'un équipement optique, il y a des vrais services à fournir parce que délivrer un produit optique plus des examens qui permettent de détecter des glaucomes, plus parler de la lumière bleue, etc. Donc il y a toute une chaîne de valeur qu'on est capable de pouvoir délivrer et plus c'est mis en avant et bien évidemment l'assureur va y penser, va le traduire en garantie et va surtout permettre à ses assurés et à ses adhérents d'être complètement satisfaits et de se dire que finalement, ils cotisent au juste prix et on arrive à délivrer des garanties qui sont sur mesure. Voilà. Donc c'est important de se dire que chacun a une capacité à pouvoir intervenir sur des sujets qui sont pas uniquement théoriques, mais pratico-pratiques. Let's go.